Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les énergies. Faudrait peut-être que je change d'intro depuis le temps, mais depuis le temps que je le dis aussi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne pleine lune. J'ai lu quelque chose tout à l'heure par rapport justement à la pleine lune qui m'a beaucoup parlé. Que je vais vous lire dès que ma page aura chargé. Voilà. Beaucoup d'entre vous peuvent se sentir à plat ou exténués actuellement. Nous étions fatigués quelques jours avant la pleine lune et au lieu de nous sentir mieux maintenant, après la pleine lune, cela a possiblement empiré. Beaucoup d'entre vous sont peut-être extrêmement fatigués en ce moment, vous ressentez des vertiges, des nausées, des problèmes digestifs, des douleurs dans le corps, les muscles, et vous avez l'impression d'être somnambule ou du moins de ne pas pouvoir passer la journée sans vous reposer. On a l'impression qu'on n'a pas le temps de respirer, de se détendre, mais on fonctionne à peine. Ce n'est pas confortable et agréable et cela peut vraiment être dur pour le corps physique. Nous recevons encore beaucoup d'énergie de haute fréquence dans les systèmes planétaires et personnels et nous recevons des mises à niveau de notre ADN. C'est pourquoi il est très probable que vous soyez capable de dormir toute la nuit et que vous ne vous réveillez pas autant ou alors que vous avez des insomnies comme ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Vous vous réveillez fatigué et voudriez rester au lit toute la journée et ne rien faire d'autre que vous reposer. Quoi que vous fassiez, prenez du temps pour vous et veillez à vous reposer autant que possible. Couchez-vous plus tôt pour pouvoir dormir plus longtemps, cela devrait s'améliorer d'ici quelques jours. J'ajouterais même que si vous avez, si vous le pouvez, bien entendu, le temps de faire des siestes, même si, admettons, c'est votre journée de repos, vous avez beaucoup de choses à faire, mais vous vous sentez crevé et vous vous dites non, il ne faut pas que je dorme, je dormirai plus tôt ce soir, etc., etc. Allez faire une sieste, vraiment. Moi, c'est un conseil qu'on m'a donné. Comme vous le savez, je souffre beaucoup d'insomnie, etc. C'est un conseil qu'on m'a donné et que je ne voulais pas appliquer à la base parce que justement, je me disais, bah oui, mais si je dors maintenant, je vais pas dormir après, etc. Et ce côté où j'ai un peu de mal avec le fait de faire une sieste. Mais si vous sentez vraiment que vous n'en pouvez plus, que vous êtes en train de dormir debout et que vraiment vous êtes crevé et que... Allez dormir. Peu importe l'heure que c'est, peu importe si vous allez vous coucher dans 3 heures ou quoi que ce soit, allez dormir. Vraiment. Écoutez votre corps qui est en train de vous dire « là, j'en peux plus ». Alors, du coup, je vais faire une vidéo hier. Et du coup, personnellement, j'ai été un petit peu remuée par cette pleine lune. Donc du coup, j'ai pas pu faire de vidéo hier. Je voulais faire les vidéos en fait par rapport justement aux énergies de la lune. Et là, du coup, maintenant, c'est un petit peu beaucoup trop tard. C'est pour ça que je vous ai partagé aussi la vidéo de Lise Avenir dans l'onglet communauté, parce qu'elle en parle vraiment très, très, très bien. Et elle vous donne aussi des conseils, des astuces par rapport à ses rituels, par rapport à sa façon de voir un petit peu comment ça se passe avec la lune. Et je trouve toujours que ces conseils, que ces vidéos d'ordre général sont vraiment très bien. Donc si vous voulez aller voir ça, c'est dans l'onglet communauté, c'est la vidéo de la chaîne du coup de Lise Avenir. Alors, on va voir un petit peu aujourd'hui tout ça. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 2 jeux pour ce Oracle Tober. Donc, vous avez le tarot de la Santa Muerte de Fabio Leslani, qui est un jeu, je crois que c'est le deuxième plus beau tarot que j'ai. C'est des cartes qui sont vraiment magnifiques. C'est des cartes qui sont dans un effet un peu plastifié, qui sont rigides. Et c'est des dessins justement de la Santa Muerte. La Santa Muerte, c'est un petit peu la représentation de la mort. Donc on a beaucoup de squelettes. On a même pratiquement que ça. Mais on a vraiment ce design qui est vraiment incroyable sur ces cartes. Et je les trouve vraiment très 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 belles. Donc ça, c'est pour le premier. Donc ça, c'est pour le tarot aussi. Et on a du coup le Dark Mirror. Donc alors attendez, je vais trop vite. Il est au prix de 26,95 $. On est aux alentours de 22 € je crois, le tarot. On est aux éditions Lo Scarabeo, qui est traduit du coup dans plusieurs langues, dont le français. J'adore vraiment les éditions Lo Scarabeo. Ils font des oracles, des tarots qui sont incroyables. Ils sont vraiment super. Je dois en recevoir un autre lundi.
Faut vraiment que j'arrête avec les jeux. Mais vous allez voir, l'oracle le tarot que je vais recevoir lundi, vraiment, il est adorable. Et vous avez donc Dark Mirror qui est aussi aux éditions Lo Scarabeo, qui se présente du coup de cette manière et qui est, je crois que j'ai pas le prix, mais il me semble qu'on est aux alentours de 20-22 aussi. Avec des cartes du coup qui sont comme ceci. Et quand on se penche un petit peu plus sur le jeu, vous pouvez voir qu'ici il y a des lunes en fait qui sont dessinées et ça a aussi une signification. Bref, je vous laisse regarder un petit peu tout ça si jamais ça vous intéresse. Voilà, je vous mettrai le site de Lo Scarabeo dans la partie barre d'infos. Alors, on est parti. On va voir un petit peu comment ces énergies se passent du coup pour ce week-end. Je vous rappelle aussi que le week-end prochain, vous avez le The Event qui est organisé. C'est un événement en fait caritatif où plusieurs streamers vont streamer justement tout le temps, toute la journée. Et les fonds seront reversés à une œuvre caritative. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas, ce sera sur Twitch. Ou vous pouvez vous taper tout simplement The Event dans la barre d'infos de Google, je pense que ça vous mènera directement dessus. L'année dernière, ils ont récolté plus de 5 724 000 et je sais plus combien de centaines d'euros pour l'association, je sais plus c'était laquelle, Amnesty International. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. Hop, hop, hop. Quelles sont les énergies en place pour la féminine. Féminine, on sent qu'elle est un petit peu encore dans ce mood de questionnement, qu'on est encore un peu dans le côté qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? J'ai l'impression que mes efforts ne servent pas à grand chose, que les gens en face de moi ne voient pas trop mes efforts, que d'un point de vue sentimental, l'autre personne en face ne voit pas spécialement mes efforts. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de critiques, beaucoup de reproches qui sont en place. J'ai un petit peu l'impression que c'est comme si Féminine avait ni plus ni moins l'impression d'être un punching ball. Ça fait très voix de journaliste, je trouve. Donc là, on sent qu'il y a un petit côté ras-le-bol, que là, du coup, en cette fin de semaine, on est un petit peu en questionnement sur tout ça, que la pleine lune, elle a beaucoup brassé un petit peu aussi. On l'a vu, du coup, avec ce texte que je vous ai lu au début de Divine Féminine 7777 ou 7777, du coup, pour nos amis belges et suisses. Mais ouais, je sens beaucoup de ras-le-bol, je sens beaucoup de questionnements, je sens beaucoup de remise à niveau aussi, je sens beaucoup de... C'est comme si on était dans cette période-là où on aplanit complètement les choses et on va se dire, bon, ok, là il s'est passé ça, là moi j'accepte ça par contre, ça dépasse complètement mes limites. On est vraiment encore une fois dans ce principe de valeur. Féminine aujourd'hui, elle connaît sa valeur. Alors c'est pas quelque chose d'égocentrique, c'est pas quelque chose d'égocentré, c'est pas quelque chose d'égoïste, c'est pas quelque chose de narcissique. On connaît sa valeur et on reste justement dans ces valeurs-là. Et les gens qui ne respectent pas ça ou qui sont en train d'essayer de vous mettre un petit peu à l'envers, on leur dit stop, on leur dit au revoir. On leur dit bah ça non, ça suffit pas, et que ces personnes-là qui justement vous utilisent un petit peu comme un punchy ball, que y a vraiment ce côté je comprends pourquoi tu le fais, je comprends que tu le fais parce que tu es frustré, parce qu'il y a quelque chose qui va pas, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, néanmoins je le comprends, je ne l'accepte pas. Vous voyez, il y a une forte connotation entre les deux. Je comprends, mais je n'accepte pas. Je peux comprendre que t'es pas bien, je peux comprendre que si, je peux comprendre que ça. Par contre, je n'accepte pas que tu me traites comme ça parce que tu ne vas pas bien. C'est une explication, ce n'est pas une excuse.
C'est-à-dire que tu es frustré de ci, de machin, de te sentir bloqué, de pas aller bien, de machin, de... Peu importe, il y a des choses qui se passent dans ta vie qui sont pas cool, en ce moment c'est très dur pour toi, ok. Ça c'est l'explication de ton mal-être. Par contre, ça n'excuse pas le fait que ton mal-être, tu le remets sur moi, en fait, tout simplement. Et ça, c'est une énergie que je sens très forte, très fortement, pardon, chez les féminines. Vous voyez là, on a l'as de coupe, et l'as de coupe, c'est un petit peu la carte qui dit aujourd'hui, ici et maintenant, je n'accepte pas la moitié. C'est je veux bien être patiente, je veux bien être conciliante, je veux bien faire des efforts. Par contre, ces efforts, s'ils sont pas reconnus par la personne pour qui je les fais, bah littéralement ça sert à rien et c'est de l'énergie que je perds. Donc du coup, je vais utiliser cette énergie-là pour la mettre pour quelqu'un d'autre qui, cette fois-là, saura voir mes efforts, saura les apprécier à leur juste manière et saura être dans la gratitude par rapport à ça. C'est pas la gratitude dans le sens un petit peu égocentré, dans le sens un petit peu égo du terme, mais c'est il y a une énergie que je donne et il y a une énergie que je veux recevoir. Même si c'est juste un merci, même si c'est juste de la reconnaissance ou encore une fois de la gratitude, ça reste quand même une énergie qu'on donne. C'est pas en mode, comment dire, la féminine, je sens que cette énergie-là qu'elle donne pour des gens, c'est vraiment en mode, ce que tu me donnes, c'est pas assez, il m'en faut plus. Bah oui, mais non, en fait. Non, sois déjà reconnaissant pour ce que je te donne et ensuite, on verra si je te donne plus. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe avec l'univers. C'est si on te donne ça et que t'es pas content, bah déjà sois reconnaissant pour ce qu'on t'a envoyé et ensuite on t'en enverra plus. Donc si ça marche comme ça pour l'univers, ça veut dire que ça marche aussi comme ça au niveau des relations sociales. Donc là, on est vraiment sur cette féminine qui est vraiment en train de se dire bon, bah si t'en veux pas de ça, bah, je vais le donner à quelqu'un qui sera content de l'avoir, quoi. On est dans cette période où c'est un petit peu compliqué là avec la lune et avec tout ce qui se passe au niveau du coup relationnel. J'ai l'impression que cette semaine on vient bien taper dans les blessures sociales. On n'est pas frais. Moi j'ai vraiment cette part de maintenant soyez ferme dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. Alors je sais que cette phrase soyez ferme, on en a un petit peu marre de l'entendre, on est un petit peu en mode bah ouais, si je l'ai pas déjà été jusque là, qu'est-ce que je dois faire de plus en fait pour être ferme? Il y a aussi la notion de bah c'est les autres hein, qui doivent aussi sortir un petit peu ouvrir un petit peu les yeux sur les choses. Parfois vous êtes suffisamment ferme, mais c'est en face que ça va pêcher un petit peu. Là, avec le 3 de Pentacle, on vous dit bien qu'il y a cette notion d'équilibre un petit peu qui est... Voilà, d'équilibre un petit peu qui est à trouver. En plus, cette image, elle est forte. On est vraiment dans ces énergies d'automne, vous voyez, où on cultive, où on récolte les choses qui vont arriver à nous par la suite. On est vraiment sur une carte où, ici, on nous rappelle qu'on est dans ces énergies-là, qu'on est dans ces énergies d'automne, où on va récolter les choses, on va vraiment mettre en avant au niveau karmique, par exemple, il y a Jupiter qui a arrêté de rétrograder, il y a Mercure qui a arrêté de rétrograder, il me semble qu'il y a Saturne aussi, je sais plus laquelle exactement, je veux pas dire de bêtises, mais Jupiter et Mercure, ça c'est clair. Et tous deux sont des planètes qui étaient beaucoup au niveau du karmique. Donc là, on a beaucoup de choses qui se sont libérées. Forcément que, du coup, comme je vous avais dit, comme je vous avais lu le message au départ, on est dans une fatigue qui est un petit peu beaucoup rude. C'est normal, c'est parce que maintenant, c'est la période d'intégration, c'est la période où, voilà, on a libéré du karmique. Maintenant, il va falloir intégrer un petit peu toutes ces choses qu'on a apprises pour pouvoir vraiment les mettre bien. Donc là, on est en train de planter des nouvelles graines. On est en train de voir un petit peu comment tout ça se passe. Moi, en ce moment, je fais énormément de nettoyage au niveau de mes rendez-vous parce que c'est justement la période où on a envie de se purifier un petit peu, où on a envie de mettre les choses vraiment à plat et que on en profite aussi pour nettoyer un petit peu tout le reste de l'année, en fait. Parce que c'est justement là où on est en train d'intégrer. Et quand on intègre, on n'a pas envie d'intégrer des énergies négatives. Donc il y a un gros nettoyage énergétique à faire. Que ce soit un nettoyage au niveau des chakras ou que ce soit un nettoyage complet au niveau des chakras ou de l'aura.
c'est vraiment la bonne période pour ça. La fin d'année, c'est vraiment l'une des meilleures périodes pour faire ce nettoyage en fait. On a ensuite le 4. On a ensuite le 4 de bâton. Le 4 de bâton, on est ici pour... Vous voyez, on est sur... Alors, je vais essayer de vous trouver une meilleure lumière. Peut-être que si je fais comme ça et comme ça, hop, c'est pas mieux. C'est pas mieux du tout. Voilà. Vous voyez, là, on a un étalage de fleurs. Pour moi, on est sur une idée aussi de récolte. Mais c'est pas juste je vais récolter des choses. C'est non seulement je vais récolter du coup ce que j'ai semé et ce pourquoi j'ai travaillé tout au long de l'année, mais en plus, je vais pouvoir en profiter. Vous voyez, on est vraiment dans cet état d'esprit de je profite de ces choses-là et je vais pouvoir justement en faire partager les autres. On est dans une idée de célébration et de partage par rapport à ça. Et on est vraiment dans ce côté, bah voilà mes récoltes et voilà ce que j'ai appris par rapport à ça, voilà ce que ça m'a enseigné, tout ça. Et voilà ce que moi je peux vous donner par rapport à ça, ce que j'ai compris en fait de tout ça et qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous. Parce que oui, on apprend de nos erreurs, on apprend de nos expériences, on apprend de tout ça, mais il y a aussi l'apprentissage aussi des autres qui nous font gagner quand même vachement de temps. C'est-à-dire que, bien entendu, que vous allez apprendre de vos propres expériences, mais on peut aussi apprendre de l'expérience des autres. Des schémas, des choses, des trucs, vous savez, le truc dans le bidule là. Ben voilà. Donc là, on est vraiment dans cet état d'esprit de célébration qui va venir un petit peu. Là, ça tarde un petit peu à se faire sentir. Néanmoins, on sent bien que depuis septembre, on a des énergies qui sont bien en train de remonter. Maintenant, il faut laisser vraiment toutes ces énergies remonter à 100%. Et bien entendu que dans la remontada, ça va faire un petit peu de... Mais ça va continuer de monter. Forcément qu'il y a des moments où vous allez avoir un bad mood, forcément qu'il y a des moments où vous n'allez pas vous sentir très bien, où vous allez vous demander quelle est votre place, parce qu'on sent très bien que là, c'est un petit peu ça au niveau des énergies de la féminine. Bien entendu que si vous ne vous sentez pas comme ça, c'est que du coup, cette vidéo n'est pas pour vous aujourd'hui. Mais là, on sent bien que dans ce collectif-là, dans ces énergies-là, on a cette idée d'un peu up and down, et que là, on est un petit peu dans le down, justement, on est un petit peu dans le bas. On est un petit peu dans cet état d'esprit de qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de mettre ces valeurs en place, comment j'ai envie que les autres me traitent et comment je peux faire pour justement être dans ma fermeté, incarner ce que je veux incarner. Comment je peux mettre tout ça en place? On a aussi des projets que on a un petit peu avortés en mode bon bah ça c'est pas réalisable, mais il y en a d'autres qui viennent par la suite. Mais cette question de fond chez les énergies de la féminine, c'est vraiment c'est quoi ma place? Où est-ce que je me situe moi là-dedans? Et comment je peux faire en sorte d'apporter ma pierre à l'édifice tout en étant dans mes propres valeurs, dans mon propre chemin de vie, tout en n'étant pas comment dire, tout en n'étant pas comme les autres en fait, tout en étant différent, tout en étant moi, comment je peux faire pour apporter mon aide au monde quelque part, que ce soit d'un point de vue humanitaire mondial ou que ce soit d'un point de vue par rapport à votre famille. La dernière fois, je parlais avec une consultante justement de cette idée de transgénérationnel où justement ce qu'elle avait fait, les schémas qu'elle avait défaits, les nœuds qu'elle avait défaits par rapport à son propre karmique avaient servi aussi à faire en sorte de défaire les nœuds au niveau du karmique transgénérationnel. C'est-à-dire qu'elle était venue ici pour trancher un petit peu tout ça et pour changer un petit peu l'état d'esprit des membres de sa famille par rapport à diverses choses. Des choses par exemple sur lesquelles on va avoir un esprit très fermé et qui vont être vraiment de l'ancien temps, on va dire, par exemple tout ce qui va être, je sais pas moi, du racisme, du manque de tolérance, que ce soit par rapport aux homosexuels, par rapport à la communauté LGBT, par rapport aux étrangers, par rapport, vous voyez, ce genre de choses en fait, qui continuent d'exister malheureusement, qui continuent d'être là, qui continuent de pourrir un petit peu les gens, les énergies, qui continuent de faire du mal, littéralement. Et il y a des gens qui viennent et qui au fur et à mesure où il y a des générations qui arrivent, les gens sont beaucoup plus ouverts.
voyez, on n'a pas du tout la même mentalité que la génération de nos parents ou de nos grands-parents ou d'encore avant eux. Parce que justement, il y a un travail qui s'est fait comme ça. Et moi, j'ai tendance à penser que bien entendu que je travaille pour moi, pour être heureuse pour moi, mais je travaille surtout à faire en sorte que la société d'après, la société de mes neveux, elle va être mieux. Et que c'est pour eux que je fais tout ça. Je fais pas ça pour ma génération, même si, bien entendu, qu'on travaille à faire en sorte que le monde soit meilleur. Mais on va pas se le cacher, c'est pas aujourd'hui qu'il sera meilleur. Par contre, on peut faire tout ce qu'on peut pour faire en sorte qu'il soit le plus meilleur possible pour nous, mais surtout pour ceux d'après. C'est un petit peu cette chanson de qu'est-ce qu'on laisse à nos mômes, en fait. C'est quoi qu'on leur laisse? C'est cette vision de chaos et on est totalement désespéré, on sait pas quoi faire. On sait comment le faire, mais on n'a pas spécialement envie de le faire. On sait comment faire les changements, mais on n'aime pas le changement. Ou est-ce que on leur donne cette image de on sait comment faire et on le fait et on y va et voilà. On a aussi cette carte ici de la tour dans les énergies de la féminine. Donc là, sur cette fin de semaine, on est bien sur quelque chose qui est un petit peu chamboulé, qui est un petit peu en désordre. On est bien sur quelque chose qui tombe. On est sur une image, sur un schéma qui est vraiment en train de se défaire ici. On a cette... Je trouve pas le mot. Ah, c'est sur le bout de la langue. Vous savez, quand il y a plein de gens qui pensent quelque chose, mais qui est un petit peu, pas erroné, mais que c'est pas de la bonne manière, cette idée préconçue, cette pensée limitante, voilà, qui vient totalement nous freiner. On a ce côté-là qui est en train de vraiment partir en vrille chez la féminine, et que justement ces pensées limitantes-là, elles sont en train de voler en éclats. Ça peut être par rapport à vous-même, encore une fois, ça peut être directement en lien par rapport à l'estime de vous, ça peut être en lien par rapport à des pensées que vous avez au niveau social, dans le sens où justement vous êtes en train de vous diminuer par rapport aux autres, et que vous acceptez des choses qui ne sont pas acceptables, que ce soit par la peur de l'abandon, que ce soit par la peur du rejet, que ce soit par n'importe quelle autre peur. Et que du coup on accepte et on se plie un petit peu au bon vouloir des autres parce qu'on n'a pas envie d'être dans les disputes, on n'a pas envie de ci, on n'a pas envie de ça. Là on est vraiment dans quelque chose qui a été réveillé avec la pleine lune et qui est assez fort, qui est même très fort, et ça vient justement foutre le bordel dans vos convictions les plus profondes. Là il y a vraiment une remise en question qui va vraiment toucher au plus cœur de votre psyché et au plus profond de votre cœur. On est vraiment sur quelque chose qui va chambouler et qui va créer un nouveau départ complet. Ça va être une renaissance de votre être, ça va être une renaissance de votre essence, littéralement. Vous voyez, derrière, on a la carte de la mort, donc on est bien dans cette idée de renaissance, on est bien dans cette idée de finir avec ça. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est la rapidité, donc c'est quelque chose qui va être particulièrement intense. Et cette pleine lune-là, elle a été intense. Mais à la suite, on a le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est tout va bien au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau social. C'est ma perception des autres, ma perception de comment je suis avec les autres et de ce que j'accepte et de ce que je n'accepte pas. C'est vraiment, ça touche vraiment à tout ce qui est social. C'est les interactions sociales, c'est la compréhension sociale, c'est la communication sociale, c'est vraiment tout ça, c'est tout un ensemble. Et là, je vous en donne que 1%, mais c'est tout ça qui va être remis en question et où on va se dire, mais ça, j'ai pas à l'accepter, ça va pas à se passer comme ça non plus, ça, oui. Et ça, c'est ça que je veux, c'est cet objectif-là que je veux avec les autres et comment je veux que ça se passe. Donc on a vraiment cette énorme remise en question là, en cette fin d'octobre, qui va être particulièrement chamboulante, mais qui va être ô combien bienfaitrice pour la suite. Vous voyez ici, on a le cavalier de pentacle. On a une féminine qui n'a pas peur d'y aller. Bon, pas peur, c'est un grand mot. C'est une grande expression, on va dire. Mais qui se sent beaucoup plus d'attaque, vous voyez, à traverser les... qui sent beaucoup plus d'attaque à traverser les choses et qui n'a plus peur de regarder dans son propre miroir pour voir un petit peu les choses qui vont pas. Donc c'est une semaine. C'est une semaine qui est très remuante, où on n'est pas spécialement rassuré. Possiblement, ça vient vraiment toucher au niveau du chakra racine, du chakra cœur,
chakra plexus, gorge. Il y a un petit peu tout qui est touché là cette semaine. C'est normal. C'est normal parce que ça vient littéralement dépoter, ça vient enlever des énergies anciennes qui devraient plus être là depuis longtemps. On est vraiment en train d'effectuer un nettoyage profond, ce que vous pouvez lire ou autre sur des articles ou dans des vidéos YouTube qu'on va appeler libération. Mais littéralement, c'est ça. C'est une libération des énergies qui n'ont plus leur place. C'est des anciens schémas de pensée où vraiment on sent que le féminin était en train de se diminuer par rapport à des gens, d'accepter des choses qui n'étaient absolument pas acceptables, que beaucoup de gens possiblement vous ont dit avant, mais vous savez ce que c'est. Hein, quand on a le déclic, on a le déclic. Et quand on n'a pas le déclic, bah, on aura beau nous le dire, ça va pas rentrer. On va dire oui, oui, non mais oui, je le sais. Et vous avez connaissance du truc, mais quand vous avez ce déclic et qu'on vous répète cette phrase qu'on vous a répétée 100 fois, ça va aller beaucoup plus profondément. Il va y avoir une phase vraiment de compréhension ça va illuminer. Vous voyez, c'est comme quand vous regardez dans un truc, là, j'avais ça dans les années 90, vous regardiez dans une sorte de tube, un kaléidoscope, je crois, un truc du genre, et il y avait plein de formes psychédéliques qui étaient en train de tourner, c'était hyper hypnotisant ce truc. Et bien là, c'est un petit peu ça, c'est vraiment... waouh, on atteint la connaissance du truc, la connexion profonde avec cette phrase, avec l'énergie de cette phrase, parce que les mots ont des énergies. Et on comprend, en fait. C'est vraiment ce pouf. On trouve la clé pour ouvrir la porte, quoi. Vous voyez là, on sent que féminine, elle est un petit peu en bad mood en ce moment. On a la carte de l'ange un petit peu décoloré qui a perdu ses couleurs. On a ce côté très enfantin avec, au contraire, cette carte qui est très colorée. Donc là, on a un petit peu perdu ce côté coloré, ce côté un petit peu joyeux là. Mais justement, c'est pour atteindre cet enfant intérieur qu'on a, pour pouvoir débloquer ces énergies les plus profondes. Et c'est ça qui va nous amener aussi cette notion du 4 de bâton qu'on avait tout à l'heure, avec cette notion de célébration et de récolte qui va pouvoir se faire. Vous voyez, là, on est sur le côté je réfléchis à comment j'ai envie de faire ma vie. J'ai plus envie de le faire de manière automatique comme un robot. J'ai vraiment envie de... On réveille un petit peu le côté ambitieux quelque part de la féminine pour... ne rêve plus ta vie, en fait. Ne fais pas que rêver ta vie. Mets-la en place, mets-la en marche. Bien entendu que vous avez déjà mis des choses en place pour que ça se mette en marche. C'est absolument pas le cas. Mais là, on va à un niveau beaucoup plus élevé. Là, on va taper dans les strates, là. On n'est plus sur le palier. On va taper là-haut, quoi. Sur l'échelle de l'ambition, on n'est plus là. On est là. On a quand même un blindage, un blindage. On s'empêche d'éprouver des sentiments négatifs, que ce soit de la peine, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère. Alors, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a longtemps qui s'appelle la culpabilité de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que dans les vidéos, notamment les vidéos de Flammes Jumelles que je regardais à l'époque, c'était beaucoup la colère, on n'en veut pas, la tristesse, on n'en veut pas, sur les groupes aussi, notamment d'éveil spirituel, etc. C'était beaucoup, il faut pas que tu sois en colère, il faut pas que tu sois comme ci, il faut pas que tu sois comme ça. Et à chaque fois, c'était des sentiments négatifs. Comme vous me connaissez, moi je vous dirais toujours de vivre votre sentiment parce que s'il est là, c'est pas par hasard. Les sentiments qu'on a, l'être humain, la vie de base, la terre de base, c'est quand même plutôt bien foutu. Hein. La personne qui a fait ça, qui a eu l'idée de créer l'être humain comme ça et de faire en sorte que le système immunitaire il va être comme ça, que dans le corps ça va être comme ça et tout, c'est pour que tout s'imbrique parfaitement comme un puzzle. Après, il y a eu quelques merdes à côté qui ont fait que bon. Voilà. Mais globalement parlant, les choses qu'on a et qui se passent ne sont pas par hasard. La tristesse, la colère, la peine, la rancœur, etc., c'est pas par hasard. C'est chiant, c'est problématique, ça nous saoule. Ça, dans les cas extrêmes, ça nous incapacite. Incapacité, oui, c'est ça. Ça nous bloque, mais c'est pas par hasard.
Dans la vie, il n'y a rien qui se passe par hasard. Il y a des coïncidences, oui, mais il n'y a pas de hasard. Et tout est bien fait. En théorie, du moins. Là, vous voyez, j'ai cette carte. On dit aveugle à la douleur. Il y a quelque chose que la féminine ne s'autorise pas à vivre, justement dans ce bad mood. Peut-être que vous ne vous autorisez pas à pleurer. Peut-être que vous ne vous autorisez pas à crier. Peut-être que vous ne vous autorisez pas à dire des choses. Peu importe, mais il y a cette notion de je me bloque à la douleur. Je suis blindée à la douleur. Aveugle. Quoi, pardon, non, j'ai pas vu. Devant moi? Non. Non. Un peu plus à droite? Non, toujours pas. Et derrière, il y a cette carte de je ne pleurerai pas pour toi. Mais c'est pas une question de cette personne ne mérite pas mes larmes ou cette personne ne mérite pas que je me mette dans cet état-là. Cette personne ne mérite pas que je dépense cette énergie-là à pleurer pour lui ou pour elle. C'est pas comme ça que ça marche. Les sentiments, c'est pour vous. C'est vos sentiments à vous. C'est pas des sentiments que vous donnez à quelqu'un. Oui, on peut voir les choses comme ça, mais si vous avez ce sentiment-là, laissez-le aller, tout simplement, parce que si vous le réprimez en disant bah, tu ne mérites pas que je pleure pour toi, c'est vous que vous êtes en train de flageller le plus. Parce que ce sentiment-là, il va rester à l'intérieur, et il va se gangréner, et il va se gangréner, et il va se gangréner, et il va se gangréner. Et au bout d'un moment, c'est vous qui n'en pourrez plus. C'est pas la personne en face, hein. La personne en face, limite, c'est pas qu'elle s'en fout ou quoi que ce soit. Sûrement que. Moi, je comprends pas ce système de pensée, mais il y en a qui sont heureux de voir des gens pleurer. Alors. Je sais pas, doit avoir un pet au casque ou. Bref, il y a des gens qui sont contents de se venger. Je comprends pas. Je comprends pas. Je sais même pas comment on peut faire pour se venger. Donc, bref. Mais. Ça, on s'en fout en fait. Même si la personne en face, elle est contente ou pas de vous voir pleurer, de vous voir mal ou quoi que ce soit, parce que c'est une personne qui est dans l'ego et qui du coup est dans la vengeance, c'est pas pour cette personne-là que vous avez des sentiments, c'est pour vous. C'est vous qui avez un cœur, voyez. C'est pas à vous de vous réfréner d'avoir un cœur parce qu'il y a quelqu'un qui en face va être content ou pas, ou peu importe. Si vous faites toute votre vie en fonction des autres, et là, croyez-moi que je parle en connaissance de cause, parce que ça, c'est l'histoire de ma vie, ça. Vous allez rien faire. Vous allez vraiment rien faire. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont réalisé leurs rêves et qui ne l'auraient pas fait s'ils avaient dû écouter les autres, s'ils avaient dû faire ce que les autres voulaient qu'ils fassent ou quoi que ce soit. Ils seraient restés dans autre chose et même ils n'auraient jamais rien fait. Vraiment. Vraiment. Vous trouverez toujours des gens qui ne voudront pas que vous alliez bien, que vous réussissiez votre vie. Il y aura toujours des gens particulièrement jaloux. Il y aura toujours des gens qui vont vous envier. Il y aura toujours des gens qui vont vous jalouser. Il y aura toujours des gens qui vont vous inventer une vie que vous n'avez pas. Il y aura toujours des gens qui vont vous inventer une personnalité, qui vont vous inventer des mots, qui vont créer des histoires. Il y en aura toujours. Donc ne vous privez pas parce qu'il y a des... Alors comment je peux dire ça en étant poli? C'est poli sans être poli. Disons que ça, on va dire que c'est soft. Ne vous arrêtez pas parce qu'il y a des abrutis qui sont pas capables de réfléchir parce qu'ils ont que 2 neurones qui ne se connectent pas pour vous empêcher de vivre votre vie. Voilà. Amicalement. Voyez ? Ne devenez pas une fleur qui n'a pas d'odeur. Parce que d'autres fleurs seront jalouses. Tout simplement. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire pour les féminines. On va passer au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures.
Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, pour le masculin, j'étais en train de rebattre les cartes du coup des féminines. Et j'ai ces 3 cartes qui sont sorties exactement dans cet ordre chez les féminines. Et c'est la carte du coup du 4 de bâton. C'est la carte de la tour et c'est la carte de l'avant. Donc pour ceux qui viennent de voir la partie féminine, vous voyez du coup de quoi ça parle. Ici, pour les énergies du masculin, c'est qu'on est un petit peu sur la même chose. On est dans cet état d'esprit de, il y a quelque chose qui est en train de mourir. Il y a un cycle, en fait, qui est en train de se remettre en place. Ensuite, on a la carte de la tour qui dit qu'il y a, cette mise en place va se mettre en place par un chamboulement, par quelque chose d'assez fort. Pour moi, ça a déjà eu lieu. Et là, tout ce qui va se suivre va être que comment dire? Vous savez, je vais vous parler par image, hein, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Vous faites tomber un caillou, et ce caillou, il fait tomber un autre caillou plus gros, qui lui fait tomber un autre caillou plus gros. Vous savez, c'est l'effet avalanche, en fait. Tu fais tomber tu touches un petit peu la neige, et puis paf, t'as le bloc de neige qui tombe, et ça fait voilà. Ben là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a un événement en particulier, donc cet événement qui a mis du coup le masculin, enfin les énergies, non pas les énergies, le collectif, pardon, masculin en pause. Et que là, comme je vous disais du coup dans la dernière canalisation, on est beaucoup sur de la frustration d'être bloqué. Du coup, je pense que n'importe qui peut ressentir ce genre de choses. Mais cette frustration-là, c'est comme si masculin ne savait pas spécialement trop comment la gérer et que du coup on était un petit peu en train de la décharger de n'importe quelle manière, on va dire. Il est possible qu'il y ait quelques personnes qui prennent un petit peu les pots cassés. Parce qu'on ne sait pas gérer au niveau des émotions. Et en soi, je sais que ça a l'air très péjoratif quand je dis ça, mais rassurez-vous, si vous êtes par exemple un masculin qui regarde cette vidéo, ou que vous êtes une féminine qui regarde cette vidéo pour votre partie masculine à vous, c'est d'ailleurs comme ça que je fais les vidéos, pour voir chacun polarité en soi, avant de voir une personne en face. Mais peu importe dans quelle situation vous êtes et quelle polarité vous êtes, on est tous des, comment dire, des handicapés sentimentaux. Parce que personne ne sait gérer ses sentiments. J'ai rencontré qu'une seule personne dans toute ma vie qui savait vraiment gérer ses sentiments. Et encore. Donc, rassurez-vous, je sais que ça a l'air très péjoratif comme ça, mais vraiment, rassurez-vous, c'est normal de ne pas gérer ses sentiments. C'est complètement normal. Alors, oui, c'est la théorie de dire il faut que on contrôle ses sentiments et non pas que nos sentiments nous contrôlent. Oui. Mais c'est à force de beaucoup de travail sur soi, c'est à force d'énormément de compréhension, d'avancées de dingue. Donc, vous inquiétez pas, c'est totalement
normal. Si vous n'arrivez pas à contrôler vos sentiments et que ce sont vos sentiments qui vous contrôlent, vous êtes humain. Voilà, bienvenue dans le monde de l'humanité. Mais voilà, on a ce côté du coup au niveau du collectif masculin où on a cet aspect de mort, de choses qui sont de blocage en fait, d'énergie de repos, où on est en train de passer un nouveau cycle, il y a des nouvelles choses qui sont en train de se comprendre, mais ça passe par un chamboulement. Donc comme je vous le disais, pour revenir rapidement là-dessus, c'est que pour moi cette chose-là, elle s'est déjà faite, elle s'est déjà passée en début de mois là, quand on parlait de cette énergie de blocage, c'était justement il y a 2-3 semaines je crois, donc c'était au début du mois, fin septembre possiblement, fin septembre début octobre, en fait il y a eu cet événement qui a fait que pouf, stop, on arrête là. Et avant de repartir sur le top départ, on doit avoir une longue pause au niveau du collectif masculin parce qu'il y a ce besoin vraiment important de stop. Et que cet événement-là, il va en amener plein de petits autres, pas de plein de petits d'autres, ce n'est pas français, apprends à parler la France. Plein de petits autres événements qui vont faire en sorte que ça va être de plus en plus compliqué. C'est-à-dire que de plus en plus on est dans cette frustration et dans la non-acceptation de ce qui est en train de se passer et du fait qu'on vous met un blocage, c'est pas par hasard, encore une fois le hasard n'existe pas, les coïncidences oui, mais le hasard non. Enfin, il paraît. Et tout ça, c'est juste que sur le coup, on ne le comprend pas et effectivement, ça peut être frustrant. Mais plus vous allez être dans le déni masculin, plus vous allez être dans cet état d'esprit de je suis bloqué et je ne l'accepte pas parce que moi je veux avancer, plus vous allez agir comme ça et moins ça va se passer. Et vous allez être mal barré. Et c'est là, une fois qu'il y aura cette acceptation-là, où on va pouvoir être dans ce 4 de coupe. Et le 4 de bâton, pardon. Le 4 de bâton, comme je disais du coup pour les féminines, vous voyez, c'est une personne qui a récolté, du coup, on est dans la période de récolte, on est dans la période d'automne, c'est là où on récolte tout ce qu'on a semé depuis le printemps et qu'on a travaillé un petit peu, dont on a pris soin pendant toute l'année. On travaille tout ça, on fait en sorte que tout ça soit là, que ça soit bien, et on le partage. Et le fait que ça sorte dans cet ordre, c'est-à-dire qu'on a la carte de la mort, on a la carte de la tour, et ensuite on a la carte elle est à l'envers, du 4 de bâton. Encore une fois, ce sont des cartes qui sont sorties pour les polarités féminines. Donc que ce soit la féminine qui est en vous, ou que ce soit une féminine qui est incarnée, peu importe comment vous regardez les vidéos, on a ce côté masculin sans qu'il y a cette énergie féminine qui est dans cet état d'esprit. Pour la féminine, c'était inversé, c'est-à-dire que c'était d'abord le 4 de bâton, ensuite la carte de la tour et ensuite la carte de la mort. On est en train de profiter des choses, des bienfaits, ça chamboule un petit peu tout et c'est ça qui amène du coup à une renaissance. Voilà. Pour le masculin, le fait que ce soit inversé, c'est parce qu'on sent qu'il y a un nouveau cycle dans les énergies féminines, ça chamboule beaucoup de choses, et ensuite, on va pouvoir en profiter. Encore une fois, la féminine, elle est dans ces énergies de partage, elle est dans ces énergies de j'ai appris des choses, j'ai appris de mon expérience, j'ai appris de tout ça, de toute cette année-là, j'en ai reçu les enseignements et je suis en train d'intégrer les choses. Et ces choses-là, je vais les partager avec d'autres. Et là, on a une polarité masculine. Alors encore une fois, que ce soit en vous ou à l'extérieur, peu importe. Mais ça vient chambouler les choses parce que on sent que féminine, elle est beaucoup plus ouverte au niveau du cœur, au niveau des autres. On a une féminine qui est beaucoup moins renfermée qu'avant. On a quelqu'un qui est vraiment dans une idée de partage. Et justement, cet enseignement-là que la féminine est juste en train de partager en ce moment, que ce soit de par ses énergies, parfois il n'y a même pas besoin de parler, simplement je suis au contact de quelqu'un, je sais pas moi, je vais rencontrer quelqu'un dans la rue, ces énergies vont m'apprendre quelque chose de manière totalement inconsciente, parce qu'au niveau énergétique, c'est extrêmement compliqué. Et le simple fait d'être en contact avec les énergies de quelqu'un peut nous servir d'apprentissage quelque part. Et si cette personne se met à vous parler de son vécu, de ses expériences et tout, mais alors là c'est bonbon quoi. Vous avez et c'est ça qu'on ressent aussi à ce niveau-là, c'est vraiment de par le lien encore une fois entre les deux polarités à l'intérieur de soi ou deux personnes qui sont incarnées. On a ce côté apprentissage qui se fait
par l'énergétique, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train d'avancer, qu'il y a eu des enseignements, qu'il y a un partage qui est fait de ces enseignements-là pour ne pas qu'on soit les seuls à avancer, mais pour faire avancer la planète entière. Et c'est ça qui amène à ce changement-là, c'est ça qui amène à ce chamboulement, et c'est ça qui fait que il est possible que certains masculins aient peur. Encore une fois, cette idée de frustration qu'on va pas savoir gérer, donc on va possiblement un petit peu décharger sur d'autres personnes ou sur, je sais pas moi, sur des objets, par exemple, si vous allez au sport. Voilà. Le tapis de course, vous déchargez votre frustration dessus. Le sac de sable, vous déchargez votre frustration dessus. Enfin, vous voyez, un petit peu. Ça peut être dans une activité, par exemple, il y a des gens qui enlèvent leur frustration en conduisant, par exemple. Attention sur la route. Et respecter les limitations de vitesse. Et respecter les autres. Tout ça. On a aussi la carte de la Reine de Pentacle. Donc on voit bien qu'il y a cette avancée au niveau des énergies féminines qui sont bénéfiques aussi au niveau des énergies masculines. On sent bien qu'il y a cette avancée, qu'il y a cette notion d'élévation. En plus, on voit bien que ce personnage-là, il est avec une échelle. Donc on est bien dans ce système de montée. Hein. On ne prend pas une échelle pour... du coup, là, si on est déjà en bas, on ne va pas prendre une échelle pour redescendre. On est déjà en bas. Et je monte en haut, tu vas pas monter en bas. Voilà, c'est le même principe. On a aussi la carte de l'empreuse. De l'empreuse. On a la carte de l'impératrice. L'impératrice, donc on est bien sur ces énergies féminines qui sont complètement alignées. On a vraiment cette restructuration au niveau des énergies féminines, encore une fois en nous ou à l'extérieur, qui amène ce truc-là. Par contre, on sent que au niveau des masculins, il y a une dissension. Excusez-moi, j'ai une poussière sur le cil. On a une dissension. Quand ça se dissout. Quand ça se... J'arrive plus à parler aujourd'hui, c'est horrible. Mais on a ce 3 de couple. Le 3 de couple, quand il est à l'endroit, vous voyez, c'est la carte du partage, c'est la carte des... j'ai pas envie de dire retrouvailles parce que ça peut être très mal interprété, mais on est sur cette idée de retrouvailles quelque part. Pas au niveau d'un lien ou quoi que ce soit, hein, mais simplement de passer du temps ensemble, de retrouver des amis, de retrouver des gens, de partager un moment ensemble, etc. On est dans cette idée de communauté, voilà. On est dans cette idée de communauté, de cette camaraderie. Les nakama, comme on dit en japonais. Mais on sent que... Je sais, j'ai un petit temps d'arrêt parce que j'essaie de décrypter, parce que c'est une carte qui est vraiment très 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 profonde. Enfin, pas la carte en elle-même, mais les énergies que je ressens là par rapport à cette carte sont vraiment très 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 profondes. Il y a plusieurs choses en fait qui viennent par rapport à plusieurs personnes, on va dire. J'ai un sentiment de culpabilité par rapport à quelqu'un où justement on a un petit peu dissous cet esprit de camaraderie et où on a la culpabilité de se dire c'est de ma faute si aujourd'hui j'ai plus ça. Ensuite, j'ai le côté, je regrette justement cette phase de camaraderie, je regrette le fait que ça s'est cassé la gueule et que j'en porte la responsabilité. Donc on reste un petit peu dans cet état d'esprit de culpabilité qu'on avait vu juste avant. Et j'ai cette envie profonde de revenir là-dedans. J'ai ce sentiment de c'est ça que je veux. C'est des relations qui sont bien. C'est prendre un verre avec des gens et sourire et rire et avoir ce côté complètement barré et ne en avoir strictement rien à foutre de comment les gens me voient et de pourquoi ils me voient comme ça, de m'en foutre totalement en fait du regard des gens, parce que je suis avec des personnes qui me mettent suffisamment en confiance pour que j'en ai rien à faire. Parce que peu importe ce que les autres vont dire sur moi, tant que ces personnes-là, elles sont avec moi, qu'elles sont dans le même délire que moi, qu'elles partagent les mêmes idées, ou même pas, mais à partir du moment où je me sens pas jugée, en fait, par ces personnes, tout va bien. Et tout ira bien. Et on a ce sentiment de... Je me sens un petit peu abandonnée, j'ai une blessure de trahison qui
qui est vraiment très profonde. Et comme vous le savez, comme je vous le dis souvent, la blessure de trahison, elle cache toujours la blessure d'abandon. Parce que c'est plus facile d'être triste, enfin c'est plus facile d'être en colère que d'être triste, pardon. Le cerveau humain, la psyché humaine gère mieux la colère que la tristesse. Parce que la tristesse, c'est une énergie d'eau et la colère, c'est une énergie de feu. L'énergie de feu, c'est plus facile à gérer, du moins comme ça. Maîtriser la flamme illumine, mais si elle n'est pas maîtrisée, elle consume, elle détruit. Et ben là, on est un petit peu dans ce côté-là. On pense qu'on maîtrise la colère, qu'on contrôle, alors qu'en fait, pas du tout. Et que cette colère-là, elle est là parce qu'on est triste, parce qu'on a de la peine, parce qu'on ne se sent pas bien. Et encore une fois, c'est plus facile de se sentir trahi que de se sentir triste, parce que dans la tristesse, il y a une idée de culpabilité. Et la culpabilité, c'est le sentiment que l'être humain ne veut pas ressentir. Parce que c'est l'un des pires sentiments qu'on puisse ressentir. Pourquoi j'ai une poussière sur le cil? Bref. Et là, dans tout ça, je ressens ce truc de culpabilité et je ressens surtout cette colère en premier lieu. C'est-à-dire que oui, j'ai envie d'avoir cette complicité et oui, je sais que c'est de ma faute si c'est plus là, c'est moi qui ai pété un câble ou c'est moi qui ai mis ma frustration sur quelqu'un ou peu importe. Mais on sent vraiment cette énergie derrière de colère qui est là. Et je préfère être en colère, je préfère me dire que c'est de la faute des autres parce que c'est plus facile que de se rendre compte que c'est de ma faute. Parce que si c'est de ma faute, je pourrais pas le supporter parce que ça voudrait dire que j'ai foiré ça et j'ai foiré aussi beaucoup d'autres choses. Et il faut beaucoup de courage pour admettre que c'est de sa faute et non pas celle des autres. Vous pouvez le voir dans votre vie de tous les jours. Il faut beaucoup de courage pour admettre que c'est de sa faute et non pas celle des autres. Et ceux qui n'ont pas de mal avec ça, c'est ceux qui ont travaillé sur soi, c'est ceux qui ont justement viré cet ego-là, du moins cette partie de l'ego. Mais on sent vraiment ce côté, je suis en colère parce que je me sens trahie, parce qu'on avait dit qu'on allait faire quelque chose. Vous voyez, j'ai vraiment cette phrase, mais t'avais dit qu'on ferait des knackis. Je suis désolée, mais vraiment c'est cette pub là de l'enfant, mais t'avais dit qu'on ferait des knackis. Qui est déçu. Et le gamin, il a attendu ça toute la journée, de manger des knackis. Et à la fin, il voit que... Mais ils sont où mes knackis? Et c'est ça, c'est vraiment cette notion de... J'ai attendu autant de temps, t'avais dit qu'on ferait un truc, et c'est pas là. Et boum, la frustration, elle explose. Alors ça peut être sous cette forme-là, ça peut être sous d'autres, hein. Ça peut être l'exemple que je vous donne, ça peut être adapté par rapport à votre situation. Mais on a cet état d'esprit de trahison qui est du coup un abandon. Parce que si une personne ne respecte pas sa promesse, c'est que cette personne nous abandonne. Donc on préfère être en colère contre la personne qui nous a trahi que triste. Parce que bah forcément, une personne qui nous trahit, c'est une personne qui nous abandonne. Mais forcément qu'on va être en colère plutôt que triste. Mais c'est la tristesse qui est beaucoup plus grande. Disons que c'est la théorie de l'iceberg. C'est-à-dire que la colère, c'est cette partie-là, du coup, que vous voyez en mode... Et ensuite, vous avez la partie immense qui est en dessous. Donc, vous avez la partie colère qui est comme ça, et vous avez la partie tristesse qui est comme ça. Donc, c'est plus facile de gérer la colère que de gérer la tristesse. Donc, il est possible que ce soit dans un cadre du coup sentimental, il est possible que ce soit dans un cadre amical, il est possible que ce soit dans un cadre familial, bref, vous avez compris, il est possible que ce soit au sens le plus large. Ça ne veut pas dire spécialement que celui-là est en colère contre vous qui regardez la vidéo ou qu'importe. C'est au niveau global. Ça peut être envers plusieurs personnes aussi, hein. Moi, je sens que c'est pas envers une personne ciblée. Mais encore une fois, c'est plus facile de trouver un coupable que de se dire que le coupable, c'est nous. Disons que les gens préfèrent se mettre dans une position de victime parce que c'est plus facile dans une société où on juge, en fait.
On préfère être jugé en tant que victime dans le sens, c'est pas ma faute et c'est pas ta faute et oh le pauvre, etc. Même si les gens détestent être plaints, ils vont préférer qu'on les plaigne plutôt qu'on leur dise c'est de ta faute, c'est à cause de toi, parce qu'on n'a pas envie d'être mal vu. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement inconscient. Et voilà. Du coup, on a quelqu'un qui va un petit peu se retirer avec la carte de l'ermite. On a cette notion de laissez-moi tranquille. On a quelqu'un qui va être un petit peu dans le repli, là, dans ses énergies du week-end et qu'il ne faudra pas spécialement venir déranger, en fait. Laissez cette personne, que ce soit vous, cette partie masculine en vous qui vous dit bon là il est un petit peu temps de se retirer, un petit peu comme le week-end dernier. Encore une fois, si vous n'avez pas eu le temps ou l'opportunité de pouvoir être tranquille le week-end dernier, on va un petit peu vous l'imposer, entre guillemets, ce week-end. Beaucoup moins d'interaction sociale, alors pas du tout d'interaction sociale, mais beaucoup moins d'interaction sociale. Ça va être un week-end pour se reposer, pour être centré sur soi, notamment du coup au niveau des énergies masculines. Donc si par exemple vous êtes une polarité féminine dominante, mais que vous sentez qu'on vous impose le repos, qu'on vous impose la mise à l'écart, on va dire ça comme ça, de ne plus parler aux gens ou quoi que ce soit, c'est que là c'est votre polarité masculine qui va travailler ce week-end. On sent aussi qu'au niveau sentimental, il y a eu un petit peu une dissension aussi. Il est possible qu'il y ait eu des disputes cette semaine avec la pleine lune, avec la fin de Mercure qui rétrograde. Encore une fois, comme je vous disais, ça met quand même une bonne semaine avant de se mettre en place, une semaine 10 jours. Donc là, on est quand même sur une fin d'énergie de mésentente et tout. Et c'est généralement à la fin de Mercure rétrograde que ça explose. Parce que justement, il y a toute cette frustration, ces non-dits, ce manque de compréhension, où on accumule, ouais, mais là, tu m'as pas compris, là, j'encaisse, je garde. Au final, ça explose. Et c'est généralement à la fin de Mercure rétrograde que ça arrive. Couplé avec une lune qui est en bélier, on est plutôt pas mal. Donc là, il est possible qu'il y ait eu des disputes au niveau amoureux, au niveau du couple. On est sur cette idée de quelque chose où on se bataille. Attention à la guerre d'ego, mes chers petits pingouins. La guerre d'ego, c'est quand vous voyez quelqu'un est en train de vous répondre dans l'ego, ça sert à rien. Répondez pas. Pourquoi? Parce que dans une guerre d'ego, notamment avec une polarité masculine, vous allez forcément perdre. Que vous répondiez de manière totalement cool, totalement agréable, gentille, ou que vous répondiez de manière agressive, il n'y a rien qui va marcher. Rien. Quand vous êtes confronté à quelqu'un qui a eu une blessure qui s'active, donc c'est l'ego, hein, les blessures égale ego, l'ego égale blessure. Quand il y a une blessure qui s'active et qu'une personne rentre dans l'ego, ça sert à rien de parler. Ça sert à rien. Parce que le côté rationnel n'est plus du tout là. C'est-à-dire que c'est là où on va partir dans, je sais pas moi, dans les cas extrêmes, on peut partir dans des crises hystériques. Donc, ça sert à rien. Laissez aller. De toute façon, que vous répondiez quelque chose ou que vous ne répondiez pas, ça va être pareil, vous allez vous prendre plein la figure. Donc autant vous éloigner de ça. Puis c'est une personne qui va démonter chacun des arguments que vous allez donner, que ce soit de manière rationnelle ou non. Il est même possible que dans ces cas-là, l'esprit invente des souvenirs ou mélange un petit peu les souvenirs avec d'autres trucs. Bref, encore une fois, c'est un débat qui ne va servir strictement à rien et aucun ne va sortir vainqueur de ça. Donc, dans une guerre d'ego, on se retire. Ça sert à rien. Vous verrez plus tard, quand l'esprit sera calmé, qu'est-ce qui va se passer. Mais pas pour l'instant, les gars. Vraiment, pas pour l'instant. Ok, alors, voyons voir un petit peu avec l'oracle.
Ouais, vous voyez, on a une polarité masculine qui est un petit peu coincée dans une illusion. Est-ce que c'est l'illusion de l'ego en mode tu as totalement les droits d'agir de cette manière-là, tu as totalement raison d'agir de cette manière-là parce que tu as été blessé, qu'il y a une blessure qui est en train de s'activer et donc l'ego est en train de dire non mais t'inquiète, t'es dans ton droit. Alors qu'en fait non. Enfin, c'est pas exactement comme ça, bien entendu, c'est au cas par cas. En fait. Mais encore une fois, comme je le disais chez les féminines, une explication n'est pas une excuse. Ce que j'entends par là, c'est que on peut comprendre pourquoi une personne agit d'une certaine manière, c'est pas pour autant qu'on accepte. Il y a une grande différence entre la compréhension et l'acceptation. Il y a beaucoup de gens qui pensent que si je comprends ça, ça veut dire que j'accepte ça. Non, pas du tout. Tu peux comprendre, mais tu peux ne pas accepter. Voilà, c'est un petit peu ça. Où on sent qu'il y a des gens autour de masculins qui disent bah, je comprends pourquoi t'as dit ça, je comprends pourquoi t'as fait ça, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'accepte pas. Ce que tu m'as dit là, c'était trop. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, quand vous leur dites dans un débat, dans une dispute ou quoi que ce soit, quand vous leur dites je comprends, ils se calment tout de suite. Parce qu'ils pensent que quand vous dites je comprends, ça veut dire j'accepte ce que tu es en train de me dire et la façon dont tu es en train de me traiter. Pas du tout. Donc là, vous voyez, au niveau des énergies du masculin, on a bien ici ce système de revanche. C'est un petit peu, alors c'est de la revanche sans de la revanche, mais c'est un petit peu de là je suis pas heureux, je suis pas bien, soit on s'est disputé, soit il y a quelque chose et j'ai pas envie que tu sois bien non plus. C'est pas dans un aspect conscient, hein. On le précise. Par contre, si vous avez une personne qui est dans un état d'esprit de revanche, de vengeance, tout en étant conscient de l'être, attention, éloignez-vous de cette personne. Ça veut dire que c'est une personne qui vous veut du mal. Et ça, c'est pas cool. Ce qu'on appelle une personne toxique. Si c'est inconscient, ça passe déjà un peu mieux. Parce que bah forcément qu'on a des pensées inconscientes. Hein. Encore une fois, c'est humain. Mais on est dans cet état d'esprit de j'ai cette colère en moi, je ne sais pas comment la libérer et comment dire, c'est malheureux mais c'est un petit peu comme ça que je vais sortir. Encore une fois, c'est pas parce que c'est explicable que c'est acceptable. Une explication n'est pas une excuse. On a quelqu'un qui est comment dire, là je ressens plus dans un cadre de flamme jumelle par exemple. Si c'est votre polarité masculine qui a enclenché une dispute, on dit de toute façon, ton masculin il est addict. Donc dans tous les cas, peu importe ce que tu vas dire, que tu mettes un stop ou pas, il reviendra. Il ou elle reviendra. Donc mets un stop. Ne te sacrifie pas pour... ne te sacrifie pas, féminine, pour un comportement qui n'est pas acceptable. Parce que tu as peur de perdre quelqu'un. Et encore une fois, comme on voyait dans les énergies féminines, elle est prête à sacrifier ce lien si ce n'est plus dans ses valeurs. Donc là-dessus, je me fais pas spécialement de soucis, mais je préfère le dire au cas où. Pour revenir dans des énergies masculines sans parler de flammes jumelles ou quoi que ce soit, ça c'était la petite aparté, parce que c'est venu comme ça. On a un masculin qui a l'impression d'être lui-même dans le sacrifice. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui est vraiment un petit peu auto-centré là cette semaine, voire en ce mois d'octobre. Et on est sur le côté, je donne beaucoup aux autres, je donne beaucoup de mon temps, je donne beaucoup de mon énergie, de conseils, de ci, de ça. Et mes efforts ne sont pas valorisés. J'ai pas assez de reconnaissance en fait qui m'est rendue et j'aimerais bien que cette reconnaissance me soit donnée en acte. Donc que les gens fassent des choses aussi pour moi.
Là, du coup, on est dans un mode sacrifice. Si je fais quelque chose pour toi et que j'attends quelque chose en retour ou quoi que ce soit, voilà, c'est pas je t'offre quelque chose, je te donne de mon temps, je t'offre mon temps, je t'offre aussi. C'est vraiment je fais quelque chose pour toi. Il y a une grande différence entre les deux. Je sais pas si la nuance est là, mais en tout cas, moi dans ma tête, ça me paraît clair. Je suis désolée si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à le dire. Mais ouais, on sent que bah ouais, du coup j'ai fait beaucoup de choses pour toi, j'ai fait beaucoup de choses pour eux, et puis du coup le rendu que j'ai eu, bah il était pas super, donc j'ai cette impression de trahison, de vraiment la phrase que j'avais tout à l'heure, c'est mais t'avais dit qu'on ferait des knackis quoi. C'est pas dans le sens péjoratif, dans le sens c'est enfantin. Pour moi, c'est plutôt l'enfant intérieur du collectif masculin qui est en train de crier à l'aide, en fait, plus que le côté gamin capricieux. Faut pas voir ça comme le côté gamin capricieux. Faut vraiment voir ça comme l'enfant intérieur qui éprouve un mal-être, qui ne sait pas spécialement comment le dire. Et donc, du coup, c'est là où on en vient à cette frustration qui explose, à cette dispute. On est vraiment dans ce côté, oui, il y a le côté égocentré, il y a le côté trahison, il y a le côté sacrifice, je donne beaucoup de mon temps, je fais beaucoup ci, ça pour toi, etc. Et puis le retour que j'ai, il est pas génial. On voit pas qu'en face, la personne aussi fait des efforts. Et c'est là où je vous disais, on est dans l'ego. Disons que dans ce système de je me protège moi, je pense à moi, etc., on va un petit peu trop loin dans le truc et on fait du mal à autrui. On peut s'occuper de soi, on peut être centré sur toi, on peut être centré sur soi, sans pour autant manquer de respect aux gens. Donc là, on est bercé dans des illusions, les illusions de l'ego. Et pour avancer, bah, il va falloir attendre que la tempête passe, que cet ego s'en aille. Là, on est de retour dans des pensées de je suis fait pour souffrir, etc., etc., parce que on est un petit peu notre propre parasite. On a créé un petit peu ces propres énergies négatives qui font que on voit un petit peu les choses en noir. Et ça a été du coup amplifié par la lune. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire pour cette vidéo des énergies de ce week-end. Ça va être un peu sportif. Sur ce, et bien du coup, moi, je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Encore une fois, merci aux haters qui passent sur la vidéo pour mettre un pouce vers le bas. Parce que ça on fait quand même des stats en plus. Je ne sais pas quelle est l'optique du truc, mais bon, visiblement ça marche pas. Il y a un truc qui n'a pas été compris. Mais en tout cas, c'est pas grave, parce que pour un haters, j'ai plein de pingouins. J'ai une banquise entière qui est là pour me soutenir et qui est là pour m'envoyer de l'amour et qui est là pour m'envoyer des bonnes choses. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Oui, j'ai un petit pingouin qui s'allume plus parce qu'il a plus de batterie. Mais c'est un petit pingouin. Et c'est trop mignon. Et moi, j'ai une armée de trucs comme ça, de trucs trop mignons qui sont avec moi et qui me soutiennent. Et merci infiniment, mes chers pingouins, d'être là et de me soutenir et d'être adorable comme vous l'êtes. Voilà, comme ce petit pingouin adorable. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao ciao, excellent week-end.